téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs. Une fois de plus, dans le cadre d'émission Haïti Horizon 2054, avec Jobert Jean-Noël TV, Jobert Jean-Noël TV et Télé Provinciale, nous allons regarder dans le cadre guerre là, dans le cadre mouvements de cap fait dans le monde là, dans la question monde la cap passé de unipolaire à multipolaire, et nous allons regarder la diplomatie et chinoise, comment elle a bougé dans le nouvel mouvement ça. Jean-Robert, nous allons regarder plus près la Chine dans cette démarche, dans tout bouleversement ça qu'a fait actuellement dans le monde là. Comment est Jean-Robert? Bonne forme, bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. Et jeudi, nous allons faire le plein feu sur la diplomatie chinoise. Et bon, Rinal déjà dit, c'est dans qui cadre nous fait, c'est dans le cadre d'Horizon et émission Horizon 2054. Euh, donc, nous pensons qu'il est important pour nous, la Chine qui prévoit pour être la nouvelle puissance mondiale dans peu de temps, tôt ou tard. Donc, pour nous regarder comment il a bougé, surtout ces derniers temps, et du point de vue diplomatique. Et l'on regarde la Chine, par exemple, dans la guerre Irak là, rapprochement avec la Russie. Dans la Non, guerre Ukraine. Ukraine, dans la guerre la Russie, Ukraine, non, rapprochement la Russie. Et l'on regarde dans la question BRICS, et alliance qui fait là, et relation la Chine a établi à l'autre pays, et position la Chine dans l'Afrique, tout. Et comment on est diplomatie chinoise là? Bon, c'est une diplomatie qui est très dynamique et ça nous rend compte que la Chine, antigène voulait faire le passer comme la peau de la paix. Et ne pas oublier que vrai conflit, hein, son conflit est Ouest face à non-Ouest. Et ça nous rend compte, c'est que l'Ouest qui gagne et l'Occident qui gagne l'Europe avec les États-Unis, et ou gagne actuellement une grande tendance, au lieu de parler de non-alignés de toute façon, grande tendance pour eux, dans le pays qui part dans l'Ouest. Il y a un rapport avec l'Ouest, oui, mais il y a plus de tendance non-Ouest. Et la Chine a joué ça en pile Ça veut dire là-dedans. rapport nord-sud la changé qu'on a, c'est entre les grands qui redéfinit quatre mondiales là. Bon, ça me comprend. Moi-même, ça me compte, moi, il y a deux mondes, ou bien l'Occident, qui est dans la guerre ukrainienne, qui fait corps, et puis en face, ou bien un bon monde qui fait abstention, et puis, vous sentez que plus non-Occident que pour Occident. Et le regarder dans la tête, où est le patron de tendances ça, vous sentez c'est la Chine. Même la Russie a fait effort pour le paraître, et ils ont été interlocuteurs des États-Unis, mais vous sentez les États-Unis lui-même, toute diplomatie là orientée tout, pour regarder comment ils peuvent battre avec la Chine, qui est une nouvelle puissance mondiale qui vient là, et que la Russie est considérée comme un pays qui fait une agression internationale, mais ce n'est pas la puissance à abattre. Ce n'est pas la puissance qui vient prendre, qui vient battre, qui vient mettre en cause la puissance américaine. Et c'est là ça me dit, bon, il faut nous vraiment garder qui gens chinois ont agi. Et sous prend récemment ça qui passe. Nous connaissons les Chinois depuis quelques temps, Chinois, non seulement en Afrique, il y en a en Amérique latine, il y a des relations très serrées avec un paquet de pays en Amérique latine, dans les Caraïbes, etc. Et il y a même dans la diplomatie, ça change tout pour affaiblir Taïwan, pour faire monde quitter Taïwan pour venir joindre. Le cas Ça, nous d'endurance en dernier moment là. le cas de Diras en C'est dernier moment. domaine fait le tour. C'est Dominique. nous-mêmes, bon, les Américains parlent là depuis un petit peu plus longtemps. C'est nous-mêmes seulement qui gagnons une relation pratiquement dans la Caraïbe là avec quelques petits pays qui ont une relation avec Taïwan. Taïwan. Ça, tout pays, c'est vraiment avec ça, c'est la bataille Taïwan et la Grande Chine. Mais, il y a une perspective en Afrique. Il y a une perspective en Afrique, c'est percé pas seulement géopolitique, sont percé géoéconomie tout. Côté eux-mêmes, ils font plus d'investissement en Afrique et une série de pays, comme l'Éthiopie et d'autres encore,
Côté, il y a des usines, il y a des bagailles, il y a même des côtés à faire agriculture dans des pays africains pour ouvrir la caillou. Tout ça, c'est la Chine. Mais ces derniers temps, Et même dans l'infrastructure, c'est de pays tout. De grands oui, ponts qu'a fait, de grandes constructions de bâtiments, c'est Chine. c'est chinois, mais ça me forme de temps, c'est ça, oui, tout, la route de la soie. Elles sont Mhm. bonnes. La route de la soie, c'est des routes qui existent depuis longtemps. On a acheté soie et sortir en Europe, sortir en série de côtés, à l'acheter en Chine, à l'acheter en Asie. Et qu'on est là, monsieur lui-même, en tant que qui connaît l'histoire bien, en parlant de Xi Jinping, monsieur utilisé l'histoire pour regarder, pour voir comment pour reconstituer la puissance chinoise. En plus, le monde ne connaît que la Chine, c'est un pays qui est plus ancien sous terre. La Chine existait 4000 ans avant Jésus-Christ. Et qu'on est à la Chine là encore, 2000 ans après Jésus-Christ, ça fait 6000 ans d'existence en tant que pays. Et pays, ça, c'est un pays qui était dominé à une époque donnée par l'Angleterre, par le Japon, etc., qui était occupé. Et qu'on a, depuis 1945, il y a Goumé, etc., pour reprendre le pays, reformer le pays avec Mao. Et vraiment, son pays qui gagne une histoire diplomatique assez sérieuse. On y a, ça nous rend nous compte dans les derniers temps, ça, depuis la guerre en Ukraine, la Chine n'a jamais proposition en faveur et la Russie. Il toujours, et lui-même, fait abstention. Il est normal tout, puisque lui-même, il a intention prend et Taïwan. Donc, par conséquent, il va suivre ce qui a passé, comment l'Occident a réagi par rapport à ce qui a passé à là, et comme l'Occident prend un paquet de sanctions, il y a SWIFT là, c'était lui-même qui permet de faire échange et commercial, échange, l'argent, échange, série de bagages, tout ça fait. C'est à partir de chiffres et ça dominé par l'Occident. Eh bien, à partir de là, on est là, ils viennent rendre compte, sanctions, ça y est, point là, ils viennent faire que dollar qui va, vient un problème pour eux. Puisque, bon, ils ont même, toute bagage fait, échange mondial a fait à partir de dollars, et eux même laissé une diplomatie d'ailleurs, et en même temps, tout, il y a gourmet tout. Puis regardez pour voir comment ça a changé. Et cette histoire de dollars, ouais. C'est ainsi que nous changeons dernièrement, nous avons parlé, il y a une banque que BRICS, et nous avons parlé de ça, BRICS là, nous disons Brésil, et Russie, et Inde, et Chine et Afrique du Sud, ils ont créé une banque même, et qui lui-même, pour financer le développement, non seulement la Caillou, mais dans l'autre pays. Et nous connaissons tout, et la Chine, fait une grosse visite d'État en Russie il y a quelques semaines, et même Chine, ça a tout, deux frères ennemis dans le Moyen-Orient, c'est l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et ça, la Chine fait, la Chine organise pour le servir d'intermédiaire entre deux pays et pour pays rétablir relations diplomatiques. Alors, lorsqu'on et qui ça, et l'Arabie Saoudite représente en termes de pétrodollars, c'est relation pétrole et dollar. Et ceci depuis 1972. Depuis 1973, nous avons gagné la première grosse crise pétrole dans le monde. Et vous avez des côtés, vous avez des gens qui parlent des 7 sœurs, on parle des grosses explorations et des grosses entreprises pétrolières qui gagnent dans le monde, etc. Donc, tout bagage ça, c'est des bagages qui étaient établis que c'est le dollar qui vraiment qui a fait toute transaction dans le monde. Jusqu'à présent, c'est toujours la même chose. Mais qu'on a senti une tendance que la Chine, avec la Russie derrière, pour faire que, et pour détrôner le dollar. Et toute diplomatie a tout lié à tout ça. Parce que là, on gros partenaire États-Unis, L'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, pour faire marier Col avec l'Iran, et alors que l'Iran lui-même presque a des armes atomiques qu'on a, tellement l'Iran a préparé, il a même dit dans quelques jours la guerre, il va avoir une puissance atomique. À ce moment-là, l'Arabie Saoudite a l'autre puissance qui est en compte avec lui, et ça passé, la Chine joue un jouet qui fait que deux frères ennemis viennent mettre tête ensemble. Pas oublier tout, l'Arabie Saoudite lui-même, dans le moment où on a parlé là, l'Arabie Saoudite
et a emboubé tout non guerre avec le Yémen. À ce Mhm. moment, et pas jamais gagné la guerre là, alors malgré toute puissance, tout ça gagné. Et la Chine arrive faire relation ça. Et pas oublier que même Yémen ça a gagné appui Iran tout, qui pourrait aider face à l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que y a une possibilité pour zone ça, une zone plus ou moins de paix. Au lieu, il toujours son zone de tension. Et c'est dans la zone où Dubaï, c'est dans la zone où Dora, c'est dans la zone où l'Arabie Saoudite qui fait un paquet de gros efforts. Ça qui parle arriver là, c'est que vous avez de Russes qui ont même quitté en Europe, etc. Ils ont été pour sanctions contre eux, qui jetaient dans l'affaire investissement dans la zone Sahel. Donc, il y a que la Chine, pour beaucoup, dans tout changement ça a fait au niveau de Moyen-Orient, au niveau d'Afrique, au niveau de l'Amérique latine, et c'est ça, là, regarder les cartes du monde là, où on nous compte, il y a un monde qui non-Occident, en particulier l'Afrique. L'Afrique, il y a pile de monde qui quitte la France, qui quitte une série de bagages, qui part avec les Américains, et au plus à marcher avec la Chine, et même avec la Russie. Donc, ça veut dire que tout ça, et c'est pas que la Chine, c'est lui-même seulement, et sans que la Russie pas intervenu tout, non. Mais la Chine, c'est lui-même qui vraiment définit et grand axe diplomatique ça, et pour faire face à l'Occident. Et où vient gagner, l'on regarde qu'on y a là, plus senti qu'il y a des gens qui non occident qu'avant, et puis où il y a des gens qui occident viennent presque sceller maintenant. Mais l'op gade investissement qui gagne Jean-Robert, les États-Unis soit pays de l'Europe, en Chine, est-ce que ça n'a pas un petit fil à retordre tout que la Chine oblige à jouer mi-figue, mi-raisin pour voir comment on va avancer pour détrôner les États-Unis? Parce que quand il y a l'investissement en Chine, c'est des Oui, investissements américains. oui, mais Et au point de vue marché économique, tout, dans acheter produits, c'est un gros partenaire, la Chine, tout, dans la question achat de produits qui fait en Chine. oui, mais si vous regardez la Chine c'est l'usine du monde. La Chine ne peut pas fonctionner sans l'Occident. Actuellement, je ne pas qu'à fonctionner sans l'Occident. Mais ça l'a fait. C'est la diversifier partenariat. Cherchons un gens pareil comme la pour de la paix. Il y a un plan 12 points pour la Chine, entre l'Ukraine Et là et, aussi, et fait l'Iran et l'Arabie Saoudite rétablir les relations diplomatiques. Li frapper le Moyen-Orient et qu'on a des échanges qu'a fait c'est monnaie chinoise contre monnaie mondiale yeah, et au lieu c'est le dollar qui servit intermédiaire là et grande tendance tout que côté Abgoumen pour faire l'or vient retourner étalon mondial au lieu c'est le dollar c'est bon bah à privé je dis hein, mais tout ça fait que l'économie commence à réfléchir, financier commence à réfléchir pour montrer que et c'est peut-être le commencement de la fin du dollar. Et et la comme la Chine Chine a... fouille pied dans l'Amérique là tout, et dans les Oh, Antilles, etc. Donc la c'est clair. Chine a progressé. Oui, très. La Chine a progressé très au point que vous gagnez Lula. Regardez les positions Lula qui en Amérique. Lula, à cause de relations dans BRICS, partenariat avec BRICS, dans BRICS, et à cause de banques montées ensemble pour financer une série de bagages, et à cause de relations personnelles qu'elle développait avec deux autocraties, donc on vient de rendre compte. Ça qui vient de passer, c'est que et diplomatie chinoise a vraiment implanté en pile côté, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine. Donc, tout ça, c'est pour ça m'a été sur point ça, c'est pour montrer que la Chine pas seulement travaille pour question des armes et puissance économique, mais aussi la Chine travaille tout sous puissance et sous La puissance diplomatique. diplomatie, La diplomatie. la diplomatie intelligente sans la guerre et en dans la Ouais. guerre tout. Et pendant que la guerre, là, par exemple, proposition, par exemple, dit, mais en même temps, tout, par contre, s'il n'est pas financé par l'intermédiaire de ses amis. Par Yeah. exemple, un pays comme l'Iran a vos armes et bat la Russie. En pile armes. Bon, par exemple, on est chinois et tout, et pas vos armes, parce que tout moyen de contrôle où tu gagné en Europe,
dans l'Occident pour contrôler tout ça, c'est le Suisse. C'est-à-dire que les transactions financières pour qui au passé, je trouve que ou prend sanction et contre la Russie et sur question de transactions financières ça donc bah ça pas passer directement par l'encore ou pas de moyens de contrôle ça. Donc ça veut dire que même il y a besoin de jouer là, ou pas comme côté là déboucher et c'est ça qui fait que et au senti un affaiblissement de l'Europe et par rapport à la question de guerre ça et la Chine même entre-temps a monté diplomatiquement, a pris force diplomatiquement et moi-même je me dis qu'il faut nous attirer attention mon Dieu sur ça parce que Jean la Chine a aller là et les États-Unis ont gros entente comme ça entre un pays qui près les États-Unis et un pays qui est en face des États-Unis, c'est la Chine qui fait. Sont gros points liés sur le plan mondial. Elles sont bonnes. Donc, moi, je pense qu'il est important pour nous attirer l'attention sur des faits comme ça. Et au fur et à mesure que il va évoluer, nous sommes capables Garder au plus près un petit peu plus près. et partager avec nous. Bon, nous venons fin causerie ça parce que nous ne pouvons pas faire long. Nous avons rendez-vous pour la prochaine fois. Et puis, inscrit sur page Jean-Noël TV, sur page télé provinciale, poser questions, ça va permettre nous faire plus de recherches. Et nous disons à la prochaine. Merci, Jean-Robert. C'est très cher.